Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis auditeurs de la Radio Lumière, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Je suis le pasteur, professeur Wesley Chéry, doyen aux affaires estudiantines du STED. STED, c'est le séminaire théologique de l'Église de Dieu en Haïti. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Nous allons prier le Seigneur, nous allons prier ensemble. Mais juste avant, permettez-moi d'attirer votre attention sur la thématique qui a été retenue en la circonstance, à savoir un cœur renouvelé pour une vie transformée, tiré du livre d'Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 26e. Je vous donne lecture. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, chers auditeurs de la Radio Lumière, ce texte d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, c'est une promesse puissante. C'est une promesse puissante offerte par Dieu dans un temps de crise, dans un temps de profonde désolation pour le peuple d'Israël. Ézéchiel, ici, s'adresse à un peuple en exil, un peuple brisé, un peuple humilié et éloigné de sa terre, éloigné de son Dieu. La nation d'Israël, comme aujourd'hui la nation haïtienne, traversait une période d'angoisse et de désespoir, marquée par une séparation spirituelle avec le Seigneur. Les cœurs étaient devenus durs, semblables à des cœurs de pierre, insensibles à la voix de Dieu, comme du silex, incapables de manifester son amour et dénués de toute compassion envers leurs frères et sœurs. À travers ce message, Dieu promet de transformer ces cœurs endurcis en cœurs de chair, des cœurs vivants, sensibles à son esprit, ouverts à son amour et prêts à accomplir sa volonté. Chers frères et sœurs, cette promesse de renouvellement constitue une lumière dans les ténèbres, un appel à un renouveau profond de l'intérieur, destiné à ramener le peuple à une vie d'obéissance et de communion authentique avec Dieu. Ce renouvellement intérieur, cette restauration de l'âme, est précisément ce dont Haïti a aujourd'hui besoin pour faire face à ces problèmes, pour faire face à ces multiples crises qui gangrènent notre pays. Dans le contexte haïtien, où les difficultés politiques, économiques et sociales pèsent lourdement sur les âmes, cette promesse divine prend une résonance toute particulière. La souffrance quotidienne, l'injustice omniprésente et l'insécurité permanente endurcissent les cœurs et plongent le peuple dans un état de désespoir qui semble irréversible. C'est dans ce contexte que la communauté chrétienne et les leaders évangéliques haïtiens sont appelés à se lever et à répondre à l'appel de Dieu pour une transformation intérieure profonde. Ce message d'Ézéchiel, chers frères et sœurs, n'est pas une simple prophétie pour le passé. C'est un cri d'espérance et un modèle pour une renaissance spirituelle que notre nation attend désespérément. Donc, ce processus de transformation intérieure de Dieu est vraiment important, est crucial pour devenir des instruments de changement dans nos milieux. La question que nous pouvons poser, c'est en quoi consiste ce mécanisme de cette transformation intérieure de Dieu. Deux procédés s'intègrent dans ce mécanisme selon le texte. D'abord, le premier procédé, c'est que Dieu nous donnera un cœur nouveau. Dieu nous promet un cœur nouveau. Selon le texte, je relis le verset, « Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » Chers frères et sœurs dans le Seigneur,
Ézéchiel 36, 26, c'est vraiment un verset chargé de promesses puissantes et radicales pour le peuple de Dieu. En déclarant qu'il nous donnera un cœur nouveau, Dieu propose ici une véritable transformation intérieure, celle qui va au-delà des simples changements de comportement. Il nous invite à un changement de nature, un changement d'attitude et un changement de mentalité. Pour Haïti, où l'oppression, la souffrance et l'injustice semblent être devenues des fardeaux quotidiens, cette promesse revêt une importance capitale. Elle parle d'un renouveau profond, capable de redonner espoir et d'éclairer l'obscurité qui règne autour de nous. Cette promesse, chers frères et sœurs, cette promesse d'un cœur nouveau, c'est une invitation à délaisser ce qui nous endurcit et à embrasser une nouvelle vie. Une vie remplie de compassion, de foi et de résilience. Il nous faut ce cœur nouveau. Le cœur de Pierre, chers frères et sœurs, dans ce contexte, évoque une dureté, une insensibilité aux choses de Dieu et à celles des autres. C'est un cœur qui a été marqué par les blessures, par les déceptions et parfois par l'injustice. Dans le contexte haïtien, il n'est pas rare de constater que beaucoup ont développé une attitude de méfiance, une attitude d'amertume, voire de résignation. Le fardeau de la pauvreté, l'insécurité et l'instabilité sociopolitique ont plongé notre peuple, ont plongé Haïti dans une forme de désespoir et de détachement émotionnel. Pourtant, Dieu veut enlever ce cœur de pierre et mettre à sa place un cœur sensible, un cœur capable d'aimer, un cœur capable de pardonner et de se tourner avec espoir vers l'avenir. Un cœur nouveau n'est pas seulement une bénédiction pour nous. Un cœur nouveau, ce n'est pas seulement une bénédiction pour l'individu. Il devient un catalyseur pour toute la communauté. Si chaque chrétien en Haïti pouvait répondre à cet appel divin, en laissant Dieu transformer son cœur, il serait possible de créer une société où l'amour, une société où la solidarité et la justice deviennent des valeurs partagées et pratiquées. Ce renouveau, chers frères et sœurs, ce renouveau intérieur personnel se transforme ici en une dynamique de guérison collective qui peut toucher toute la nation entière. Le deuxième procédé s'intégrant dans ce mécanisme de transformation intérieure de Dieu, c'est que Dieu mettra en nous un esprit nouveau, selon le même texte. En Ézéchiel chapitre 36, verset 26, Dieu promet non seulement un cœur nouveau, mais aussi un esprit nouveau. Il s'agit d'un esprit de renouveau ici. D'un souffle divin qui nous permet de vivre en harmonie avec sa volonté. Ce don de l'esprit est ce qui nous rend capables d'incarner les valeurs divines et de demeurer fermes face aux épreuves. Dans le contexte haïtien où les crises et les incertitudes ébranlent la foi et les convictions de beaucoup, recevoir un esprit nouveau signifie être renouvelé dans notre capacité de résilience, de pardon et de courage. C'est grâce à cet esprit que nous sommes non seulement transformés, mais que nous devenons également, je dirais, des agents de transformation pour notre entourage, pour notre société. Nombreux sont les Haïtiens qui se sentent piégés dans une situation désespérée, accablés par les défis quotidiens et les lourds fardeaux d'une crise apparemment interminable. Face à cette réalité implacable, la promesse divine d'un esprit nouveau émerge comme une véritable lueur d'espoir. Dieu nous offre cet esprit pour nous libérer des chaînes de l'angoisse, de la peur et de l'impuissance. Comme l'affirme Romains chapitre 8, verset 15, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ».
Ce don spirituel constitue une force qui transcende nos limites humaines, nous permettant de voir au-delà de l'adversité immédiate et de reconnaître que Dieu ne nous a pas abandonnés. Chers frères et sœurs, un cœur et un esprit nous transformés nous permettront de répondre à cette mission de restauration dont je parle. La promesse divine d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau n'est pas une finalité en soi. Elle est l'équipement spirituel nécessaire pour remplir une mission. Dieu transforme ses enfants pour qu'ils deviennent ses ambassadeurs, des agents actifs de transformation dans leur communauté et leur nation. En Haïti, un pays blessé par les épreuves, la corruption et l'injustice, chaque chrétien est appelé à pratiquer à l'œuvre de restauration que Dieu souhaite accomplir. Participer, pratiquer à cette œuvre de restauration que Dieu souhaite accomplir en nous. La transformation personnelle que Dieu opère en nous doit se traduire en actions concrètes pour guérir et reconstruire notre société. En Haïti, la pauvreté, l'injustice et la corruption se présentent comme des fléaux dévastateurs qui compromettent l'avenir de notre peuple et sapent, je dirais, les fondements de notre société. Dans ce contexte troublé, recevoir un cœur nouveau et un esprit nouveau n'est pas seulement une promesse divine, mais c'est aussi un appel clair à l'action. Les chrétiens haïtiens sont donc invités à devenir des acteurs de changement, à se lever contre les maux qui minent notre nation. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, ce message d'Ézéchiel nous rappelle que le renouveau dont Haïti a besoin ne se résume pas à des changements politiques et économiques, bien qu'ils soient importants, évidemment. Il doit aussi être ancré dans une transformation chirurgicale, spirituelle profonde. C'est cette transformation intérieure initiée par Dieu en chaque croyant qui a le pouvoir de changer les familles, les communautés et finalement la nation tout entière. Les leaders évangéliques de la communauté, nous sommes tous appelés à incarner ce changement en ouvrant nos cœurs à l'action de Dieu, en vivant selon ses principes et en œuvrant avec foi et amour pour le bien de tous. Prions pour que le Seigneur remplace nos cœurs de pierre en des cœurs de chair et qu'il nous donne un esprit nouveau pour que nous soyons capables de relever les défis qui se dressent devant nous. Prions le Seigneur. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, nous nous approchons de toi aujourd'hui avec un cœur humble et contrit, conscient de nos faiblesses, de nos manquements et de notre besoin profond de renouvellement spirituel et moral. Nous reconnaissons, ô Dieu, que bien souvent, nous avons permis à nos cœurs de se fermer, de se durcir sous le poids de nos péchés, sous le poids de nos peurs, de nos épreuves. Comme le peuple d'Israël autrefois, nous avons résisté à ta voix. Nous avons fermé les yeux face à la souffrance de nos frères et sœurs. Et nous avons ignoré les appels et la compassion et à la solidarité que tu nous as lancée chaque jour, Seigneur. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous tournons vers toi, reconnaissant notre besoin de transformation intérieure. Envoie ton Esprit Saint, Seigneur. Envoie ton Esprit Saint sur nous en ce jour pour qu'il opère en nous ce changement profond, cette transformation radicale que seul toi, ô Dieu, peux accomplir. Nous te demandons, ô Dieu, de nous donner ce cœur de chair, un cœur vivant, sensible à ta voix et rempli de ton amour. Ô Dieu, que toute dureté, toute
toute rancune et toute peur soit dissipée, ô Dieu, par ta grâce. Que tout ressentiment soit balayé et que nous soyons vraiment libérés des chaînes qui nous retiennent captifs de nos propres limitations. Inspire-nous, Père, un esprit de courage, un esprit de foi et de paix, afin que nous puissions avancer avec détermination dans les voies que tu as préparées pour nous. Nous te présentons, Seigneur, notre cher Haïti, un pays traumatisé, meurtri, un pays qui crie vers toi dans la détresse et dans l'attente de ta délivrance. Regarde, Seigneur, les souffrances de ton peuple, les vies brisées, les familles dispersées, ô Dieu, et les cœurs accablés. Vois les enfants, ô Père, qui grandissent sans espoir, des jeunes qui se battent pour vivre, pour survivre, et des adultes, oh Dieu, qui peinent sous le fardeau quotidien de la pauvreté et de l'injustice. Seigneur, nous implorons ta main, ta face, nous implorons ta main puissante, ô Dieu, pour guérir notre terre, restaurer notre dignité et ouvrir, ô Dieu, les portes de la prospérité. Que chaque Haïtien ressente, ô Dieu, ta présence et soit réconforté par ton amour. Qu'il trouve en toi, ô Dieu, le courage de se relever, de persévérer et de marcher, ô Dieu, vers un avenir meilleur. Nous prions pour les leaders spirituels que tu as établis dans nos églises, dans nos communautés. Seigneur, accorde-leur ta sagesse, renouvelle leur force et remplis-les d'un esprit de compassion et de droiture. Qu'ils soient des exemples vivants de ton amour, des guides fidèles pour ton peuple et des artisans de cette paix, de cette justice, ô Dieu. Que leurs paroles soient porteuses de vérité et que leurs actions, ô Père, témoignent de ta grandeur, témoignent de ton amour. Donne-leur le discernement nécessaire, ô Dieu, pour conduire ton peuple sur les chemins de la droiture et de l'intégrité. Et que par leur engagement, la lumière de ton royaume se propage dans chaque foyer, dans chaque cœur, Seigneur. Nous t'implorons aussi pour chaque chrétien haïtien, pour chaque personne qui se réclame de ton nom, afin qu'ils soient des témoins de ta puissance, de cette transformation, Seigneur. Que chaque croyant devienne un instrument de ta paix, un ambassadeur, ô Dieu, de ton amour et un vecteur de réconciliation. Inspire-nous tous, ô Dieu, à te servir, à aimer et à agir selon ta volonté, afin que par nos vies, ô Dieu, ton nom soit glorifié. Permets-nous, ô Dieu, de marcher avec foi et persévérance, de tendre la main aux opprimés, de défendre les sans-voix et d'œuvrer, Seigneur, pour la justice et l'équité dans notre société. Ô Seigneur, renouvelle-nous de l'intérieur. Fais de nous un peuple sensible à ton appel, prêt à relever les défis et à avancer avec foi dans les voies que tu as tracées pour nous. Que ta gloire resplendisse, Seigneur, à travers nos vies et que ton règne s'établisse dans notre nation. Nous savons que seul toi, seul ton amour, oh Dieu, peut transformer nos cœurs, nos familles et nos pays. Nous plaçons notre confiance en toi et nous te rendons grâce, ô Dieu, pour ta miséricorde infinie. Au nom de Jésus, notre Seigneur, nous t'en prions. À lui seul majesté, honneur et gloire, dès maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen.